Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le docteur Opaï Dike Opaï, le pasteur principal et le fondateur de l'église, le domaine des Aigles, situé ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission, la prière prophétique. Comme d'habitude, chaque premier jour de la semaine, je libère des prières prophétiques qui vous aideront à faire face à la semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que la prière de la semaine dernière vous a impacté. Je remercie tous ceux-là qui m'ont appelé pour donner leur témoignage. Je remercie aussi tous ceux-là qui sont abonnés. La meilleure chose que j'aimerais que vous fassiez pour nous est d'abonner sur ces chaînes et de ne pas oublier de les partager pour que vos amis, vos collègues soient aussi bénis à travers de cette émission. Aujourd'hui est le 10e jour de ce 9e mois de l'année 2023. Il y a un sujet qui est très important que l'Éternel mérite que nous traitons aujourd'hui. C'est la peur. Oui, tu m'as bien entendu. L'esprit de peur. Je veux prier pour toi qui as toujours peur. Tu recevras ta délivrance. L'Éternel te délivrera de la peur. Tu devais être mieux que ce que tu as aujourd'hui. Tu devais accomplir beaucoup de choses, réaliser tes projets avant maintenant. Mais tu n'as pas encore démarré parce que la peur t'a pris en otage. L'esprit de peur est tellement dangereux. Si l'esprit de peur saisit quelqu'un, la personne n'arrivera pas à accomplir, à réaliser de quoi que ce soit. Parce que la peur te limite. La peur te stagne. La peur ne te permet pas d'investir dans l'avenir. Il y a plusieurs types de peur. Il y a ceux qui ont peur d'échec. Il y a ceux qui ont peur de l'avenir. Il y a ceux qui ont peur de ce qui n'est pas encore même vu. De ce qui ils n'ont même pas encore vu. Ils ont peur, mais ils ont attendu. Ils n'ont pas encore vérifié si c'est vrai ou pas. Parce qu'ils ont attendu ça, ils ont eu peur. Aujourd'hui, là, si l'esprit de peur est le problème majeur qui t'empêche de réaliser tes rêves, l'Éternel te délivrera aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Avant de continuer, nous allons voir ce que la parole de Dieu a dit concernant la peur. Donne-moi le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 18 seul. La crainte n'est pas dans l'amour. Il a dit que la crainte, la peur n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait bannit la crainte. Bannit la crainte. Chers auditeurs, auditrices, le mot que j'aimerais faire sortir est banni la crainte, banni la peur. Ma prière pour toi est pour que cet esprit de peur soit banni dans ta vie aujourd'hui, dans cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur, si la peur n'a pas banni, n'a pas chassé, n'a pas exterminé, n'a pas enlevé, n'a pas quitté de ta vie, ce sera impossible pour toi d'aller de l'avant, de réaliser de quoi que ce soit. Continue. Car la crainte suppose un châtiment. Car la crainte suppose un châtiment. La peur te châtie. La peur, châtiment, dans ce sens, nous parle de tourmente. La peur tourmente. La peur afflige. Il y a certains qui sont toujours affligés par la peur. Je te libère de cet esprit qui t'afflige, qui te fait peur, qui te plonge en retard, qui te retire d'aller de l'avant. Je les bannis dans vos vies au nom de Jésus. Continue de lire. Celui qui craint, celui qui a peur, n'est pas parfait dans l'amour. Tu ne peux pas appeler un homme ou une femme parfaite. Quand la peur te saisit, tu ne seras pas parfait dans la foi. Permettez-moi de vous dire que ce qui amène la peur est l'absence de la foi en Dieu. Il y a plein d'entre vous qui ont beaucoup de choses que Dieu vous a dit de faire, des idées, des visions que vous avez à réaliser, à accomplir. Mais jusqu'à présent, vous n'avez même pas encore démarré parce que la peur t'a pris en otage. Aujourd'hui, je déclare ta liberté. Aujourd'hui, je déclare votre délivrance. Aujourd'hui, je viens contre tout esprit de peur qui ne veut pas que vous alliez de l'avant, qui ne veut pas que vous prospérez, qui ne veut pas que vous accomplissiez vos objectifs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir aussi le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Lis la parole. Car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Les enfants, comme les enfants sont nés, les enfants sont nés purs. Les enfants, les bébés, ne savent pas ce qu'on appelle la peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vu un enfant qui sort, que la peur empêche d'apprendre comment faire 4 pattes. L'enfant fait 4 pattes. Malgré combien de fois que l'enfant peut tomber, il se relève pour recommencer jusqu'à ce qu'il devienne parfait, jusqu'à ce qu'il fait son premier pas, deuxième pas, commence à marcher. J'ai pris pour que l'esprit de peur qui vous empêche de continuer de poursuivre vos rêves soit banni dans votre vie. J'ai banni cet esprit de peur. J'ai banni cet esprit de peur. Tout esprit de peur qui vient à travers de ce que vous avez attendu, qui vient à travers de vos environnements, qui vient à travers de ce que vous avez vu, je l'ai banni de votre vie dans le nom de Jésus. Parce que la peur est
étrange, c'est un visiteur, c'est un étranger. La Bible dit car nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Reprends ça. Car ce n'est pas un esprit de peur Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Mais un esprit de force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. J'ai banni la peur dans votre vie. J'ai banni la peur. J'ai banni tout esprit de peur. Tout esprit de peur qui vous empêche, qui vous a pris en otage, qui ne vous permet pas d'investir, de continuer d'aller de l'avant. Je le bannis. 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 Toi, esprit de peur, qui ne permet pas à ma soeur d'aller de l'avant, qui ne permet pas à mon frère d'aller de l'avant, qui ne permet pas à mes frères d'investir dans l'avenir, de continuer de réaliser leurs projets. Je te bannis de leur vie aujourd'hui. Je maudis tout esprit de peur, tout esprit de peur, tout esprit de peur, esprit de peur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les bannis de vos vies. Toi qui n'arrives pas à tenter de quoi que ce soit, de réaliser quoi que ce soit, parce que la peur t'a saisi. Aujourd'hui, je te délivre. Je libère ton esprit de la main de l'esprit de peur. Je libère ton cœur. Je libère ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, qu'on t'a dit que ce qui est dans l'avenir ne te permettra pas à investir. Il y a certains qui attendent la voix qui leur dit, qui dans l'histoire de ta famille a une fois tenté de réaliser ses projets, d'arriver dans ce niveau. Toi, tu es qui? La peur, c'est la peur. Non, 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 je refuse. Tu arriveras au-delà de où ton père est arrivé. Tu dépasseras au-delà de où ton père, ta mère est arrivé. Dans le nom de Jésus. Tu seras la première personne qui accomplira des choses que personne dans l'histoire de ta famille n'arrive à accomplir. Dans le nom de Jésus. Je prie pour que le ciel vous baptise avec la force, avec l'audace, dans le nom de Jésus. Reprends ça, madame. Car ce n'est pas un esprit de ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Reçois la force, reçois l'audace, reçois le courage de faire face à ton avenir, de faire face à ton lendemain, dans le nom de Jésus. Ce que je vois est ton lendemain qui brille. Je ne vois pas la mort, je ne vois pas l'échec, je vois le succès, je vois la prospérité sur vos chemins en cette semaine. Tout ce que vous allez commencer, vous les acheverez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel ne permettra pas que vous échouez dans vos poursuites, dans le nom de Jésus. L'Éternel ne permettra plus que la peur vous arrête, que la peur vous emprisonne, dans le nom de Jésus. Tout cela que l'esprit de peur a plongé dans la présence, je vous libère dans cette semaine. Je vous libère aujourd'hui. Allez de l'avant. Allez de l'avant. La mort ne sera pas vos partages. L'accident ne sera pas vos partages. L'échec ne sera pas vos partages. N'ayez pas peur d'échouer. Ce qui fait que les gens ne tentent rien et le fait qu'ils ne veulent pas échouer. Permettez-moi de vous dire que le fait que tu as essayé et ça n'a pas marché ne dit pas que tu as échoué. Non, non. Essuie la poussière. Enlève les poussières. Reprends. Recommence. Cette semaine, vos mains prospéreront. Vos travail prospéreront. Dans le nom de Jésus. Donne-moi le livre de Psaume 34, versets 4 à 5. Psaume 34, 4 à 5. Lis la parole. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Il m'a délivré. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Je prie pour que tout esprit qui vous effraie, tout homme, femme, sorcière, homme mystique, les circonstances, les situations, le temps
dans lequel nous vivons, qui vous effraie, je déclare votre délivrance. Je libère votre esprit de la crainte, de la peur. Vos lendemains seront bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie la main de l'Éternel sur vos chemins. J'envoie l'Esprit de Dieu sur vos chemins pour vous faire sortir de toutes sortes de peurs, de toutes sortes de craintes. Vous ne serez plus limité. Tu ne seras plus limité. Cette semaine, en sortant demain matin, tu sortiras audacieux. Tu sortiras avec la force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette semaine, ceux qui vous effraient seront effrayés par vos présences. Au contraire, ils vont fuir devant vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit qui vous fait fuir de vos responsabilités fuiront à partir de maintenant devant vos présences dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Finalement, nous allons voir ce qui provoque la peur. Ce qui provoque la peur et le remède il faut avoir pour être délivré totalement de l'esprit de peur. Lis Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on attend. Allez-y. Et ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Chers auditeurs, auditrices, la Bible dit que la foi, la confiance en Dieu vient de ce qu'on attend. La confiance d'investir vient à cause de ce que tu as attendu. Aussi, permettez-moi de dire que la peur vient de ce que vous avez attendu aussi. Il faut faire attention de ce que vous allez attendre en cette semaine. Ce que vous attendez, c'est ce qui provoque la peur. J'ai banni toutes sortes de mauvaises nouvelles dans cette semaine sur vos chemins, dans le nom de Jésus-Christ. Vos oreilles n'attendront pas de nouvelles effrayantes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel ne permettra pas que vous attendiez la voix de Satan, la voix de découragement dans le nom de Jésus. Je vous encourage de faire face à vos avenirs. Le succès, l'Éternel est derrière vous. Cette semaine, tu réussiras. Toi qui es en train de me regarder, tu réussiras. Tu réussiras. Cette entreprise que tu es sur le point de démarrer, réussira. Cette activité que vous êtes sur le point de démarrer, réussira. École là, que tu veux aller, tu réussiras dans cette étude, dans le nom de Jésus. N'importe quelle vision, rêve, projet que vous voulez réaliser, n'ayez plus peur, n'avoir pas la peur. Continue, engage-toi dans la poursuite de ce rêve. L'Éternel vous aidera à réaliser ce rêve. Bannis toutes sortes de mauvaises nouvelles. Il a dit, car la foi vient de ce qu'on attend. Je vous encourage d'abonner sur cette chaîne. Allez sur la chaîne de Dr Opal Big Opal. Il y a plein d'enseignements, plein de messages qui vous aideront, qui vous encourageront, qui vous aideront à réaliser vos rêves dans le nom de Jésus. Ma prière pour toi est pour que cette semaine, tout ce que vos mains, tout cela réussisse, réussisse, réussisse. Reçois le courage, reçois l'audace, reçois le courage, reçois l'audace. Toi qui n'arrivez pas à faire face à vos Goliaths dans cette semaine, vos Goliaths tomberont devant vous dans le nom de Jésus. Reçois la même onction que David avait reçue du Seigneur qui l'a aidé à tuer Goliath. Vos Goliaths tomberont. Vos Goliaths tomberont. Vos Goliaths tomberont. Écoutez-moi, tu m'appelleras, toi qui as l'écoute, tu m'appelleras dans cette semaine pour me dire, homme de Dieu, mon Goliath a tombé. La Goliath là qui me faisait peur a fui devant moi. Que le Seigneur veille sur vous. Que cette semaine,
vous rapporte de miracles, dans le nom de Jésus. Que la peur soit bannie de vos vies. Prenez ce verset biblique que nous avons utilisé aujourd'hui pour la prière. Continuez dans ces prières. Aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Tu m'appelleras, tu verras. Concentre-toi sur cet esprit. Prie, Seigneur, bannis de ma vie tout esprit de peur. Je chasse tout esprit de peur de ma vie dans le nom de Jésus. Tu verras ce que l'Éternel fera. Aussi, concentre-toi sur la parole de Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Ne concentre pas sur des paroles négatives, des paroles mondaines dans le nom de Jésus. Prenez ce verset que nous venons de lire. 1 Jean chapitre 4 verset 18, suivi par Psaume 34 4 à 5, suivi par 2 Timothée 1 verset 7. Dernièrement, Romains chapitre 10 verset 17. Faites attention à ce que vous attendez. Que Dieu veille sur vous. Que la parole de prière que vous venez de recevoir aujourd'hui œuvre dans vos vies, dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. N'oubliez pas d'abonner sur ces chaînes. Cliquez sur ces signes que vous voyez. Écrivez-moi. Donne-moi vos témoignages. L'église n'est pas loin. Le rond-point d'Ado. Quel que soit où tu es à Abidjan. Si tu tapes sur Google Maps, il va t'amener au domaine des Z. Il faut taper le domaine de Z seulement. Google Maps vous amènera à l'église. Que Dieu veille sur vous. Que ce fin d'année vous favorise. Au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Je reste toujours vos serviteurs, le docteur Popay, Dike Popay, le pasteur principal de l'église, le domaine des airs en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Amen.